Les amis, bonjour, bonsoir, ça dépend du temps et de la fréquence à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. Alors, la saison de cette édition 2022-2023 est officiellement finie dans tous les championnats d'Europe, dans toutes les compétitions également, notamment la Ligue des Champions qui s'est terminée ce samedi par, comme on le sait tous, la victoire de Manchester City qui a décroché pour la première fois sa première étoile. Et donc, on ne va pas s'attarder plus longtemps, on va rentrer d'emblée dans le vif du sujet. Qui de Messi ou d'Haaland remportera le Ballon d'Or 2023? Donc, vous l'aurez compris les amis, c'est le titre annoncé du jour. On en parle juste après le générique. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine and I know what you're feeling. Et donc les amis, comme je l'ai dit en préambule, qui de Messi ou d'Erling Haaland sera le lauréat du Ballon d'Or cette saison 2023? C'est effectivement là toute la question les amis. Donc avant effectivement d'étudier les caractéristiques, sinon les armes de l'un ou de l'autre, on va d'abord s'attarder brièvement sur la définition et sur les critères déterminants pour désigner un Ballon d'Or. Donc normalement le Ballon d'Or c'est un trophée individuel comme vous le savez qui est décerné au meilleur joueur de la saison, donc pas d'une année civile mais de la saison. Donc en principe c'est ça, et les critères qui sont pris en compte pour désigner un Ballon d'Or, il y en a trois principalement. Donc il y a d'abord les performances individuelles du joueur, ça c'est la première chose. Ensuite on a les trophées majeurs, donc les trophées collectifs remportés. Et troisièmement, on a le statut du joueur, en clair. De manière globale, ce sont ces trois critères-là qui sont pris en compte pour déterminer le Ballon d'Or durant une saison. Donc, ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet en commençant par Haaland pour effectivement essayer déjà de ressortir ses arguments, ressortir ses chances, sinon de présenter les arguments qui pourront faire pencher la balance de son côté. Donc, comme vous le savez, il a remporté 3 trophées majeurs cette saison. Déjà, il a remporté la Champions League, déjà en étant un joueur très important et décisif pour son équipe. Il a remporté la FA Cup et ils ont remporté la Première Ligue. Donc ça, c'est déjà 3 trophées majeurs et pas des moindres, parce que lorsqu'on regarde effectivement la Première Ligue, on sait qu'en termes de classement, c'est le premier championnat au monde, sinon en Europe, en principe, c'est ça. La FA Cup aussi également. Et donc la Champions League, ça c'est clairement la compétition dont tous les clubs européens et même du monde rêvent de gagner un jour. Donc ça, il n'y a pas de débat. Et qui plus est encore, c'est la première étoile de cette équipe de Manchester City. Donc je crois que ce petit facteur-là est à prendre également en compte quand on sait effectivement on sait effectivement toute l'implication que ce joueur, donc Erling Haaland, a eu dans effectivement la quête de ce trophée, et ce qui nous emmène d'emblée dans ses performances individuelles en tant que joueur. Donc on sait déjà qu'il est sorti meilleur buteur de la Première Ligue avec je ne sais pas combien de buts, pratiquement 34 buts je crois en principe, avec des doublés, des triplés, on n'en parle même plus, on sait, vous savez. Il est meilleur buteur également de la Ligue des Champions, avec des quintuplés en quart de finale. Il a mis des doublés, en tout cas il est sorti, je sais pas, avec un ratio au moins de, je crois, depuis le début. En principe il doit être à 15, je sais pas trop, j'ai pas les chiffres exacts. Mais en termes de performance individuelle, comme je l'ai précisé, il est meilleur buteur de la Première Ligue et meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc ça, c'est en ce qui concerne ses performances individuelles. Maintenant, en ce qui concerne le statut du joueur en lui-même, il faut dire simplement le 9 le plus dangereux actuellement. Donc en termes de performance, personne ne fait actuellement mieux qu'Haaland en termes de but. Donc ça, c'est quelque chose qui est clair et je crois qu'il n'y aura pas de débat là-dessus. Maintenant, du côté de Messi, il y a également matière à débattre, il y a également des faits à mettre en évidence. Le gars, déjà, quand on commence, on va s'attarder sur les trophées majeurs. Donc, il a remporté la Ligue 1 avec le PSG. Il a remporté la Coupe du Monde. Donc, ça, ce sont ces 2 trophées majeurs qu'il a remportés cette saison. Donc, ça fait déjà normalement 3 à 2 du côté de 3 pour Haaland, 2 pour Messi. D'accord? Donc, en principe, en termes de performance individuelle du joueur, donc en termes de performance, je crois que Messi, normalement, cette saison, je crois, il n'a pas mis trop de buts, mais en termes de ratio,
il est le joueur le plus décisif voilà, de cette saison. Donc il a mis, quand on essaie de jumeler, but et passe décisif, Messi a un meilleur ratio que Erling Haaland. Mais en termes de but, Erling Haaland le dépasse clairement, largement, d'accord? Parce que je crois que Messi cette saison, c'est un truc comme, je sais pas si c'est 14, 15 ou 17 buts, je sais pas trop, mais c'est pas plus de 20 buts. C'est dans cet intervalle-là. J'ai pas les chiffres en tête, les amis, mais je sais que dans le ratio, Messi, le ratio but passe décisif, Messi est au-dessus d'Haaland. Donc ça, c'est déjà premièrement. Ensuite, en ce qui concerne la Coupe du Monde, donc durant la Coupe du Monde, il a été meilleur joueur de la Coupe du Monde, meilleur passeur, meilleur dribbleur. Tout ça, c'est à prendre en compte. Hein. Ne dis pas que j'ai détaillé tout. C'est à prendre en compte. Meilleur joueur, meilleur passeur, meilleur dribbleur. Il a été également deuxième meilleur buteur de la compétition. Je crois qu'il a été, je ne sais pas combien de fois, homme du match là. Donc, il y a un tout en ce qui concerne ses performances lors de la Coupe du Monde, au moins 6 caractéristiques à prendre en compte, normalement, donc, comme je l'ai cité. En dehors de ça, il est également le meilleur passeur de la Ligue 1 et il est même actuellement le meilleur passeur de tous les championnats européens. Donc, comme je vous l'ai dit, déjà parce que je vous ai précisé qu'en termes de ratio but, passe décisif, Messi c'est le meilleur joueur, c'est le joueur le plus décisif de tous les 5 grands championnats. Donc, lorsqu'on essaie effectivement de regarder le statut du joueur, donc d'étudier donc le statut du joueur, on sait tous que c'est Messi, il y a plus à le présenter. Est-ce qu'il a été marquant, est-ce qu'il a fait parler de lui durant cette compétition? Clairement oui. Mais comment arriver à les dissocier? Donc on va arriver à les dissocier simplement en mettant en évidence deux choses. Déjà premièrement, on va mettre sur la balance le poids de la Ligue des Champions et le poids de la Coupe du Monde. Ça c'est d'abord la première chose. Pourquoi je le dis simplement? Parce que j'ai vu Benzema disait dans une interview que la Champions League était plus difficile à gagner que la Coupe du Monde. Peut-être parce qu'effectivement, c'est une compétition de très très haut niveau, qui a plusieurs clubs qui s'affrontent et tout, tous les arguments qu'on pourra trouver. Ok, c'est vrai, c'est une compétition, mais je tiens simplement à vous rappeler que la Coupe du Monde se joue chaque 4 ans. Et quand on essaie effectivement de faire un petit cours d'économie, on se dit en principe que ce qui donne la valeur à un bien, sinon à une chose, c'est la rareté. Donc c'est la rareté qui donne la valeur à une chose. La Coupe du Monde se joue chaque 4 ans. Donc le fait déjà qu'elle ne puisse pas se jouer chaque année comme la Champions League, ce qui veut dire qu'il y a plus de difficultés à gagner une Coupe du Monde que gagner une Champions League. Donc là, de suite, je ne suis pas déjà d'accord avec l'argument de Benzema qui dit que gagner une Champions League est plus difficile que gagner la Coupe du Monde. C'est faux. C'est mon premier argument et c'est mon avis, les amis. Deuxièmement, je me dis en principe que pour gagner la Ligue des Champions, c'est la compétition des clubs, en principe. Donc là, en principe, vous avez un coach, vous avez un club qui met les moyens nécessaires pour avoir tous les joueurs dont ils ont besoin pour gagner cette compétition, de quelque nationalité que ce soit. Donc il peut prendre des Brésiliens, des Argentins, ils peuvent réunir même une équipe galactique comme on a pu le voir jadis dans le temps du Real de Madrid, même si au finish, ils n'ont pas réussi à décrocher la Ligue des Champions. Mais du côté de la sélection, donc de la Coupe du Monde, ce sont des sélections. Donc vous jouez cette compétition avec les joueurs nationaux que vous avez à votre disposition. Donc vous n'avez réellement pas le choix. Vous n'avez pas réellement un large choix. Vous ne faites qu'avec ce que vous avez. D'accord? Donc ça, c'est encore un autre argument. Pourquoi? Parce que pour gagner la Ligue des Champions, on peut effectivement mettre de l'argent, même si j'estime que pour gagner ce trophée, l'argent seul ne suffit pas. En tout cas, les clubs ont une meilleure liberté de choix de leur effectif que les sélections. Pourquoi? Parce que dans ces équipes nationales-là, on fait avec les joueurs locaux, sinon les joueurs les internationaux, qu'on a dans notre effectif, d'accord? Donc on ne peut pas effectivement vouloir prendre un Brésilien et tout, c'est pas possible. Donc ça, c'est le deuxième argument qui me fait penser et que voilà, la Coupe du Monde est clairement et largement au-dessus de la Ligue des Champions. Donc ça, c'est la première chose. Donc, deuxième chose, quand on essaie effectivement d'étudier les trophées, les performances individuelles de chaque joueur, on sait tous que là, en termes de but, Erling Haaland, il a tout explosé en termes de records, que ce soit en première ligue, que ce soit effectivement en Ligue des Champions. Sur ce point-là, il n'y a pas débat en termes de statistiques entre Messi et Haaland. Maintenant, ce qui pour moi sera encore un peu plus déterminant, c'est peut-être le parcours de Messi en Coupe du Monde et le parcours d'Haaland en Ligue des Champions. Parce que Haaland, comme je vous l'ai précisé, durant les dernières rencontres, donc les phases les plus cruciales de la Ligue des Champions, il n'a pas marqué, il n'a pas brillé.
quand on regarde du côté de Messi, en toutes les phases voilà, de cette période de Coupe du Monde, il a brillé à tous les matchs, même quand il n'a pas marqué, parce qu'il n'a pas marqué juste pendant un seul match. Mais il a été meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur dribbleur et tout. En temps, du côté d'Erling Haaland, il n'est même pas le meilleur joueur de la Ligue des Champions cette saison, parce que c'est Rodri, je crois. Il n'est pas le meilleur joueur, il n'est que le meilleur buteur de la Première Ligue, il n'est que le meilleur buteur de voilà, la Ligue des Champions. Donc, en dehors de ces buts, vous n'allez pas retenir Erling Haaland. Et en dehors, effectivement, du quintuplé qu'il a mis en quart de finale, Erling Haaland n'a pas réellement marqué les esprits. C'est ça le véritable souci, en fait. Parce que du côté de Messi, pendant la Coupe du Monde, à tous les matchs, Messi a fait des matchs stratosphériques, on le sait tous. Donc, il a plus marqué les esprits qu'Erling Haaland. Même si en termes de stats, Haaland a plus de stats en termes de buts marqués que Messi cette saison. Maintenant, si on se focalise sur les trophées individuels, comme je vous l'ai précisé, ne venez pas me dire que Erling Haaland a plus de trophées que Lionel Messi. Parce que dans ce canevas-là, si vous venez avec cet argument-là, si on veut dessiner le ballon d'or, rien qu'en se focalisant sur les trophées gagnés, le joueur qui doit mériter le ballon d'or, si on se focalise sur ça, c'est Julián Álvarez. Parce que Julián Álvarez, en tant que joueur, il a tout gagné cette saison. Il a tout explosé. Coupe du Monde, Ligue des Champions, FA Cup, championnat, tout, il a tout gagné cette saison. Donc, si vous voulez vous arrêter sur les trophées gagnés pour décerner le Ballon d'Or, donc ne le donnez ni à Messi ni à Erling Haaland, donnez-le simplement à Julián Álvarez, parce que Julián Álvarez, c'est le joueur cette saison qui a tout gagné. Donc, en principe, c'est simplement ça. Donc, cela dit, ce sera réellement très serré cette année pour décider qui de ces deux joueurs-là remportera le Ballon d'Or. Mais qu'à cela ne tienne, si on décide que c'est Messi, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas débat. Mais si on décide également que c'est Haaland, on aura plus à dire si on le donne à Haaland que si on le donne à Messi. Pourquoi? Parce que déjà, comme je vous l'ai expliqué, le statut de la Coupe du Monde est clairement au-dessus de celui de la Ligue des Champions. Et je vous ai dit pourquoi. Et parce que si on se focalise sur les titres gagnés, d'accord, Julián Álvarez a plus de titres gagnés que Erling Haaland, d'accord? Et donc, si on se focalise en termes de statistiques, oui, Erling Haaland a marqué plus de buts, mais même cette saison, il n'est pas le joueur le plus décisif. Bon, même si après, j'estime que ça, seulement sur le critère stat personnel, Erling Haaland serait pour moi le lauréat. Mais que pour bien regarder, il faudrait savoir qui du Ballon d'Or, qui de la Coupe du Monde ou de la Champions League pèse plus. À partir de là, on pourrait effectivement donner nos avis. Et en plus, en termes du statut du joueur, donc, le charisme du joueur, on regarde effectivement que Messi a eu plus d'événements marquants qu'Haaland. Et surtout encore plus sur les dernières phases des différentes compétitions. Donc de manière résumée, c'était un peu long, mais voilà, c'est ce qu'il faut dire. Et au-delà, au soir de ce qui précède, donc ce que j'ai pu dire en amont, je pense clairement que Messi a une chance en plus de gagner le Ballon d'Or à 51% et 49% d'Erling Haaland. Pourquoi? Bon, après, c'est mon avis. Je sais que le Ballon d'Or, ce sont les capitaines, les entraîneurs et tous les sélectionneurs qui votent. Mais je crois quand même que Messi remportera ce trophée. Pourquoi? Simplement parce que il va peut-être l'accompagner. Le trophée va l'accompagner dans sa retraite déjà qu'il a initié en allant rejoindre l'Inter de Miami. Et je crois aussi que parce que plusieurs joueurs n'ont pas eu le Ballon d'Or simplement parce qu'ils ont gagné des champions. Il y a Lewandowski qui a loupé le Ballon d'Or, mais pourtant il avait la Ligue des Champions au détriment de Messi, qu'il avait eu la Copa América. Donc quand on sait effectivement que la Copa América pèse moins que la Coupe du Monde et que là cette année Messi a gagné la Coupe du Monde, donc je pense un peu plus que ce sera un argument déterminant pour donner le trophée à Messi. Et en plus de ça également, je vois plus les événements marquants, comme je vous l'ai dit, le parcours de l'un et de l'autre respectivement en Ligue des Champions et en Coupe du Monde entre Haaland et Messi. Il y a un penchant un peu plus pour Messi que du côté d'Haaland, même si en termes de stats, Haaland a plus de stats cette saison que Messi. Donc c'est un peu ça. Et donc du côté des trophées collectifs, comme je vous l'ai dit, le nombre seul ne suffit pas, parce que si on se focalise sur le nombre, il serait judicieux de le donner clairement à Julián Álvarez et enterrer tous les débats. Donc en principe les amis, c'est un peu ce qu'il y avait à dire sur cette vidéo. J'espère que le contenu aura été plaisant pour certains, sinon pour tout le monde. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de liker, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification.
et de me laisser vos avis en commentaire. Si vous êtes d'accord avec mon argumentaire, vous me le dites. Si ce n'est pas le cas, si vous avez des objections, vous me le dites également en commentaire et puis on se donnera le plaisir de faire une vidéo ultérieure en prenant en compte les différents commentaires qu'il y aura eu sur cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, c'est selon. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.